Parce que nous célébrons le ressuscité. Alléluia. Voilà, bonjour, bonsoir à tous les amis d'Anglo-Congo, bonjour à Maman Blessing Lumière, bonjour à tous ceux qui sont déjà branchés et à ceux qui le seront plus tard parce que nous sommes très conscients que dans certaines parties de la planète, les gens sont en train de dormir. Il y en a même qui sont confinés. Alors, bonjour à mon frère Pote Baouli Bofunda, à Katumba Bart, à Bertin Guindou. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Nous vous aimons bien. Chaque fois quand vous vous connectez sur Anglo-Congo, ça nous fait du bien. Frank Kabundi dit happy to follow you live from USA. I'm so happy to see you connected today. Just keep yourself well. You know, don't go out for nothing because outside there is coronavirus. So we need you. Congo need you and the world need you. Roger Massamba, bonjour. Oh, Roger Massamba, bonjour papa, professeur, pasteur Anglo-Congo. Oh, c'est trop. Bonjour Massamba. Alors, nous sommes contents. Ça sera, par la grâce de Dieu, juste, j'espère, une courte analyse pour que nous puissions un peu parler de ce qui s'est passé. Bonjour mon frère Patrick Olito. Je suis content que vous soyez connectés. Que Dieu vous bénisse là où vous vous trouvez. Alors, parlons de... Le titre aujourd'hui, c'est quoi? C'est bras de fer autour du congrès. Le fameux congrès convoqué par monsieur Alexis Tambwe Mwamba, juriste de formation, un homme qui est resté présent sur la scène politique depuis le temps de Mobutu. Il est passé par des rébellions. Il a été au RCD, MLC. Il est avec Joseph Kabila. Aujourd'hui encore, on le voit ici. Le président du Sénat. Donc, c'est quelqu'un qui est connu au Congo. Et à côté de lui, il y a Madame Janine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale, qui est au cadre du PPRD, le parti cher à Joseph Kabila. Ces deux personnalités politiques avaient pris l'initiative de convoquer le congrès avec comme motif que le président de la République n'avait pas vraiment respecté la Constitution
en décrétant l'état d'urgence. C'est déjà le passé, mais c'est un passé récent. Alors, il y a eu un débat entre juristes d'abord et nous autres qui ne sommes pas des juristes sur la constitutionnalité du décret du chef de l'État. Après tous ces débats sur la toile, dans le média, finalement, la Cour constitutionnelle a tranché. Quand la Cour se prononce comme ça, il n'y a plus de recours, il n'y a plus d'appel. La Cour, qui veille sur la constitutionnalité des décisions que prennent les institutions de la République, a jugé que le président de la République avait bel et bien respecté la Constitution en décrétant l'état d'urgence. Mais là n'est pas notre débat. Nous avons, le titre c'est « Bras de fer autour du Congrès, Félix Tshisekedi en sort gagnant ». Hier, nous avons dit, au-delà de ces combats juridiques que nous avons laissés à ceux qui avaient étudié le droit, nous voyons l'enjeu politique. Quel était l'enjeu politique? Quelles étaient les visées politiques de Janine Mabunda et Alexis Tamomamba, et pour ne pas personnaliser les choses, du FCC, qui du reste est en coalition dans le gouvernement avec le président Félix Tshisekedi, qui est l'autorité morale des caches. Et nous avions expliqué hier les contextes dans lesquels cette crise a eu lieu, parce que ça n'était une, c'était dans les contextes des interpellations de la justice, de tous ceux qui avaient en charge la gestion des travaux qu'on appelle sauts de moutons, et des travaux de construction de logements pour des militaires. Mais au fur et à mesure, les gens étaient invités par la justice. On a vu que ça sortait un peu du cadre strict de saut de mouton. Pourquoi nous avons expliqué hier que l'État, c'est le même l'État. Ces projets, vous savez, c'est un projet qui était là avec l'ancien gouvernement. Il y a même certains marchés, pas tous, qui étaient déjà passés à l'époque du gouvernement Tchibala. Alors, l'enquête, c'est vrai que c'était pour les sauts de moutons et les autres travaux, mais l'enquête se poursuit et l'enquête a transcendé ces cadres-là. Pourquoi? Parce que c'est le même État. Voilà. Et il y a possibilité que ça aille plus loin. Il y a possibilité que ça aille plus loin encore. Donc, tenir compte de ces contextes-là, c'est très important. Et nous avons estimé que la démarche de céder au cadre du FCC proche de Joseph Kabila, c'était de restreindre le pouvoir du chef de l'État. Parce que nous l'avions dit, dans les cadres de l'état d'urgence suite à Covid-19, le président, de par les termes de la Constitution, se donne plus de pouvoir. C'est un scénario qui n'était pas imaginé par les gens du FCC, mais qui était déjà imaginé par les constituants. Et dans les émissions passées, nous avions dit que dans des moments de crise, il y a émergence des nouveaux héros, des nouveaux leaders, mais il y a aussi les déclins de ceux qui étaient là avant. Et nous avons parlé de ça sur le plan mondial, tout ça, mais aussi au niveau de la RDC. Hier, nous avons évoqué plusieurs scénarios. Nous avons dit que soit il y aura un arrangement, donc
le président de la République, dans le cadre du FCC Cash, coalition FCC Cash, va s'entendre avec ceux du FCC pour trouver une solution politique amicale. Soit alors, ça va aller, donc ça va conduire à la saisine de la Cour constitutionnelle, ce qui est le scénario qui est arrivé. Et nous avions dit aussi, pour ceux qui nous avaient suivis, que l'on pourra fermer le palais du peuple. En disant cela, nous avons signalé que des jours avant, donc à peu près 3 ou 4 jours avant que Tambou Mama se prononce, nous avons eu vent que derrière, d'abord qu'il y aura cette sortie de Tambou Mamba et de Janine Mabunda, et que derrière leur sortie, où ils vont demander la convocation d'un congrès, il y a un agenda caché. Et cette information nous était venue par un ami, et que je ne cesse de remercier. Hier encore, je lui ai dit merci beaucoup, qui a parlé avec un diplomate d'un pays voisin qui avait attiré son attention pour lui dire « Nos services de renseignement nous signalent que derrière cette démarche-là, il y aura quelque chose. » Et la suite l'a prouvé. Le président de la République et son cabinet, ils ont saisi la Cour constitutionnelle et on a donné raison au président de la République. Mais maintenant, retombez. Le président de la République sort de ses bras de fer renforcés, son leadership renforcé. Il sort de ses bras de fer avec une aura que les autres auront du mal à contenir. Et aussi longtemps qu'il y aura coronavirus, parce que c'est ça l'inquiétude des autres, même s'ils ne le disent pas. Aussi longtemps qu'il y aura coronavirus ou bien Covid-19, l'état d'urgence sera toujours là. Et pourra même être là, même un mois après la fin de Covid-19. Et aussi longtemps qu'il y aura des interpellations de la justice, des personnes qui ont eu à gérer des fonds de l'État, cette situation va affaiblir les FCC. C'est vrai qu'on peut trouver des gens qui ont trempé dans la magouille, aussi bien du côté du président, ce qui est le cas parce que Vital Kamerhe finalement a été interpellé et il est dans la prison de Makala. Vous avez d'autres collaborateurs du chef de l'État qui vont répondre devant la justice. Vous avez eu dans le passé M. Dieudonné Lobo qui a été entendu et puis il avait séjourné en prison, dans la prison de Makala. Mais croyez-moi, et ça, vous êtes d'accord avec moi, le gros ou la majorité des gens qui auront à répondre, ces gens-là viendront du camp du FCC. Ils ont eu à gérer pendant 18 ans. Et l'état puteux de notre pays en dit long sur l'ampleur de la mégestion de ces pays-là. Et ce que nous voyons, c'est encore rien. Je réponds encore, ce que nous voyons, c'est encore rien. Parce que si on veut parler, par exemple, de la gestion des recettes des minéraux, mais c'est catastrophique. Jusque-là, nous parlons des travaux. Mais si on veut entrer dans les domaines des mines, pour voir comment les mines sont gérées, comment on passe des contrats, comment les gens font des contrats, signent des contrats, il y a une opacité incroyable. Donc la tâche, elle est encore très grande, titanique même pour le président de la République et le gouvernement en place. Et la justice, ils auront encore beaucoup à faire. Mais
le souhait est que, même dans le domaine des mines, en tout cas, il faut qu'on y voie clair, parce que la pauvreté qu'il y a au Congo ne rime pas avec les richesses qui sont dans nos sous-sols et même d'autres richesses naturelles. Ça ne rime pas, c'est incroyable. Nous pensons, aussi longtemps que il y aura des interpellations, les FCC en mourra petit à petit. Ils ne pourront pas, en tout cas, s'en sortir. Et jusqu'au temps qu'on arrive aux élections, l'opinion publique, de manière officielle, se rendra compte de la gravité des conséquences de la gestion du FCC, ce qui sera dommageable pour eux lors des élections. C'est ça leur crainte. Et beaucoup de gens, croyez-moi, seront en prison. Moi, je suis en train de me dire, est-ce que Makala, la prison de Makala, a assez d'espace pour accueillir tout le monde? Question mark. Il faut qu'on voit un peu ailleurs, à l'intérieur du pays, parce que tout le monde à Makala, ça ne sera pas possible. Et voilà un peu ce que je voudrais dire. Donc, le président de la République, là, il touche le point le plus faible du régime Kabila. Ne parlons pas, parce qu'après tout, la justice fera aussi son travail concernant les assassinats, hein, d'autres crimes contre l'humanité, crimes de tout genre. Mais nous n'en sommes ici que d'abord au fonds qui était alloué aux travaux, les 100 jours, et un tout petit peu à quelques cas qui ne cadrent pas directement avec ces fonds ici. Et on peut voir déjà les tsunamis. Tambo Mama aura du mal à nous faire comprendre qu'il a vécu dans les systèmes corrompus depuis l'époque de Mobutu, en passant par l'époque de Joseph Kabila jusqu'à aujourd'hui, ayant le main propre. Vous savez, il a été accusé, il était dans les rébellions. C'est un homme qui n'avait pas froid aux yeux de dire qu'ils ont abattu un avion où il y avait des civils. Donc, cet ensemble de cette montagne de problèmes, c'est ça même, donc de ces mauvais héritages qui pèsent sur les FCC, c'est ça même la force de président Félix Tshisekedi. S'il s'attaque à ça, et heureusement le peuple a déjà identifié où se trouve son problème. Alors, aussi longtemps qu'il va s'attaquer à cela, je crois que sa popularité, son leadership sera toujours renforcé. Heureusement, pour ce genre de combat contre la corruption, il n'est pas seul. Il y a la population, on voit comment les gens saluent cette action, mais il y a aussi les partenaires puissants tels que les États-Unis qui sont pour que l'environnement au Congo soit assaini. Pourquoi aussi? Parce que l'investissement en dépend, l'investissement étranger. Le président a rencontré aux États-Unis plusieurs investisseurs, mais tous ne sont pas venus parce qu'il faut assainir l'environnement des affaires. C'est très, très important. Parfois, les gens ne comprennent pas. Moi, j'ai eu le temps de parler avec un haut cadre d'une grande compagnie à Rio Tinto. Je lui ai dit, mais pourquoi vous en tenez à l'assainissement de l'environnement, de business, tout ça, la corruption? Il dit, parce que, imaginez, j'ai déjà donné cet exemple, il dit, imaginez une compagnie qui exploite de l'or au Congo, une autre qui exploite de l'or en Afrique du Sud. Au finish, toutes les deux compagnies vont vendre cet or sur le marché mondial. Mais les conditions dans lesquelles ils vont exploiter de l'or, extraire de l'or devenant des sous-sols, ne sont pas les mêmes. L'Afrique du Sud sera très regardant en ce qui concerne
le paiement des taxes pour une compagnie qui fait de l'or en Afrique du Sud, au Congo, cela peut être remplacé par la corruption. Donc, là, il faut payer 20 millions de dollars. La compagnie va peut-être payer 6 millions de dollars. Et cet argent, quelqu'un prend 4 millions, il met 2 millions dans la caisse de l'État. Donc, le coût de production à ce moment-là n'est pas le même. Mais ils vont tous se retrouver sur le marché mondial pour vendre. Et celui qui a eu son or à partir du Congo peut malmener celui qui a eu son or à partir de l'Afrique du Sud. Il peut baisser le prix parce qu'il fera toujours le bénéfice. Donc, c'est pour cela on tient absolument, parce qu'il s'agit des affaires au finish, quelqu'un ne viendra pas pour perdre. Alors, ceux qui sont en train de faire le business dans le pays où on respecte la loi, ils veillent que ça soit pareil partout ailleurs. Sinon, ça sera une concurrence déloyale. Voilà. Donc, je pense que c'est un grand chantier ça relève de beaucoup de courage pour que le président s'attaque, parce qu'il n'y a pas un autre mot, il s'agit d'une mafia. Et quand une mafia est ancrée dans un pays, quand une mafia a beaucoup de moyens, c'est lever pour combattre cette mafia-là, vous mettez même votre vie en danger. Parce qu'une mafia, c'est comme un État dans un autre État. Ce que nous voyons là, ces gens-là sont plus puissants, dans certains cas, plus que l'État même. Donc voilà ce que je voudrais dire. Il ne faut pas que je commette la bêtise d'hier, parce que là, c'est comme si j'ai appuyé quelque chose. Est-ce que vous me recevez toujours? Si vous me recevez, faites-moi signe avec des likes et des j'aime. J'aime en français, like en anglais. Voilà, merci beaucoup. Donc, je vais prendre quelques questions et quelques commentaires. Je vais cette émission la plus brève possible. Je commence avec Monsieur Aziz El Moutani qui me dit Mbote à tous. Il dit être informé par Anglo Congo est un bonheur, une instruction en temps réel et honnête. Merci Anglo Congo. Merci beaucoup Monsieur Aziz. Qui d'autre? Attendez, je ne sais pas si ça va continuer parce que là, j'ai l'impression que ça risque de s'arrêter ici. Oh my goodness. Je ne saurais pas lire d'autres gens, malheureusement. Ah là 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 là. Mais j'ai l'impression que je suis suivi. Alors, donc, cet effort du gouvernement sous la houlette du président de la République doit être accompagné par la société civile. Si on laisse seulement au gouvernement, et croyez-moi, ça sera difficile au président de la République et aux membres de son gouvernement de continuer jusqu'au bout avec cet objectif. Donc, il faut absolument que la société civile au pays puisse accompagner cet effort. Parce qu'au finish, c'est pour le bien du peuple. C'est pour le bien de nous tous, si je peux dire comme ça. Pour certains d'entre nous, nous n'avons plus beaucoup d'années pour vivre, mais au moins, on peut aller dans l'au-delà avec la satisfaction qu'on a fait quelque chose pour notre pays, pour notre descendance. C'est cet espoir-là qu'on veut avoir, que non, après nous, les choses ne seront plus comme avant. Bon, écoutez, je vais tenter quelque chose parce que je ne sais plus lire les commentaires. Si ça se coupe, ne quittez pas. Immédiatement, je vais me reconnecter. J'espère que ça ne va pas se couper. Je suis encore connecté, ne vous en faites pas. Je suis en train de lire les instructions pour que je ne commette pas l'erreur.
Bon, c'est pas moi. Bah, écoutez, malheureusement, je ne saurais pas prendre toutes les questions et les commentaires de peur de vous perdre. Euh, attendez, if you navigate away from the screen, the live video will end. Do you want to continue and end live video? Oh my goodness, c'est un exercice difficile pour moi là. Bon, voilà, donc ça doit être soutenu, l'effort, disais-je, par la population. Et ça, non seulement pour ce temps, ça doit devenir une culture. Les gens doivent respecter les deniers publics, le bien de l'État. Je vois une image qui me fait très mal. Il semble que c'est un neveu de Caméré et il est en train d'exhiber des voitures de luxe. Il dit que, voilà, je roule avec ces bagnoles. Je dis, mais ces garçons, est-ce qu'il a eu le temps de travailler dans sa vie pour acquérir des voitures qui coûtent si cher? C'est ça, les Congo. Donc, quelqu'un n'a pas vraiment travaillé dans sa vie, ben il se trouve, il est en train de vivre dans une opulence et finalement, il va croire que, bon, par des jeux de raccourcis, il peut mener toute sa vie comme ça. Vous prenez les messieurs comme Tambou Mwamba. C'est quelqu'un qui a vécu grâce aux moyens de l'État. Je ne dis pas qu'il n'a pas travaillé dans sa vie, mais aussitôt qu'il a terminé les études au Burundi, son père qui travaillait chez des Belges lui a donné un poste dans une compagnie minière. Moi, j'ai un ami qui a connu Tambou Mwamba quand il était encore au début de sa carrière. Mais depuis ce temps-là, jusqu'à aujourd'hui, les messieurs vivent toujours sur le dos des contribuables congolais. Excusez-moi le terme, mais je n'ai pas un autre terme. C'est un monsieur très riche, un monsieur qui croit qu'il s'il perd le pouvoir, il faut qu'il aille faire la rébellion pour rentrer au pouvoir. Nous avons des gens pareils. Pour eux, le pouvoir, c'est leur vie. En dehors du pouvoir, ils ont l'impression que ils vont mourir sans avoir accompli l'objectif pour lequel ils étaient venus sur la terre. En tout cas, encore une fois, je suis désolé, mais je vais tenter. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, alors on va reconnecter très vite. Mais j'ai déjà dit l'essentiel. En fait, ce qui me retient encore ici, ce sont vos questions et des commentaires. Comme j'en ai déjà lu un de messieurs Aziz El-Moutani. Je crois que nous sommes toujours ensemble. Voilà. Alors, je peux lire. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Pote Baouli Bofunde dit, on fera de la place à Makala. Et comme tu dis, il y a des prisons en province. Oui, bref. En plus, les prisonniers, quand on est prisonnier, on ne perd pas ses droits. Il faut que ces prisons, quand même, aient un petit confort pour accueillir ces êtres humains. Et l'idée de la prison, c'est que ces gens, c'est une punition. Ces gens vont se ressaisir dans leur comportement après avoir purgé leur peine. Ils vont rentrer dans la société plus meilleurs qu'ils n'étaient entrés dans la prison. Mais je suis d'accord avec vous, mon frère Poté, qu'on doit absolument créer de la place à Makala. Et voilà. M. Ziz dit, FCC, ses dirigeants sont affaiblis et si la prison de Makala ne peut pas les accueillir, pour certains,
la prison de la CPI les attend. Ah oui, pour ceux qui ont commis des crimes contre l'humanité, des crimes de génocide, hein, il faut que ceux-là répondent un jour. Il faut qu'ils répondent. Ceux qui ont violé des femmes, ceux qui ont tué, massacré des enfants, rasé des villages, des villes. Un jour, il faut que ces gens-là, qu'ils répondent de leurs actes devant la justice congolaise ou ces pays. Des gens tels que Gédéon Kyungu, hein, c'est quelqu'un qui doit répondre de ses actes devant la justice. Emi Kasa Katene dit, je voudrais savoir si ce congrès aura toujours lieu. Mais non. Écoutez, oui, il y aura, le congrès va autoriser les chefs de l'État quand le chef de l'État ira demander la prorogation de l'état d'urgence. L'initiative doit venir du chef de l'État, pas d'État Momamba, hein, et Janine Mabunda. C'est le chef de l'État qui va aller demander pour que l'état d'urgence soit pour... Et c'est à ce moment-là que le congrès va se réunir pour... Et ils n'ont pas de choix. Ils n'ont pas de choix parce qu'on est dans une situation réellement d'extrême urgence, coronavirus. Ça a frappé le monde entier. Que la tête du président leur plaise ou pas, ils n'ont pas de choix, ils vont accepter de prolonger. Parce que le coronavirus est encore là. Pasteur André Moudi Boumouidi, moi je pense que le président de la République doit dissoudre le Parlement. Oui, c'est la Constitution lui reconnaît ce droit-là, mais est-ce que c'est le moment? Hein? Donc, il faut se poser la question si c'est le moment. Son équipe va certainement étudier la possibilité de dissoudre le Parlement, parce qu'après la dissolution, il faut organiser les élections. Est-ce que nous allons organiser les élections dans les conditions où nous nous trouvons? Si par exemple, Covid-19 est encore là, organiser les élections, ça serait exposer les gens au danger de finalement d'être victimes de Covid-19. Mais ce Parlement, pendant cette période ici, sera quasi paralysé par le fait que, déjà eux-mêmes, compte tenu du coronavirus, ils avaient suspendu les sessions. Donc, le chef de l'État va travailler. Pendant ce temps ici, ils ne sauront pas se réunir. Ils ne doivent pas se réunir sinon ils vont violer les mesures prises par les chefs de l'État, qui veut qu'il n'y ait pas plus de 20%, hein, un attroupement de 20%. Donc, ils doivent prêcher par l'exemple. Et en plus, on n'a pas beaucoup de moyens. Chaque fois qu'ils se réunissent, cela veut dire que l'argent va sortir de la caisse de l'État pour payer tous ces députés-là. Et pour la plupart, nous savons comment ils sont arrivés là-bas. Hein. Donc, moi, je pense que ça doit rester à l'État. Mais aussitôt que Covid-19 est fini, on doit réfléchir comment se débarrasser de ces parlements qui, à mon humble avis, ne reflètent pas la volonté du souverain primaire. Ok. Abibi Matata dit, lorsqu'on va toucher le point sur les matières minérales, Kabila va partir. Ouais, pas seulement lui, hein, pas seulement lui, mais des gens qui ont eu qui avaient des groupes armés et qui sèment la désolation à l'Est, ils faisaient cela pour la plupart parce que ils exploitaient les minéraux à l'Est du pays. En fait, c'est une bombe. Je ne sais pas comment on va gérer ça. Les pays voisins n'en parlons pas. Donc, il faut que les chefs de l'État aient beaucoup de sagesse, hein, une approche qui tient compte de l'exigence de la justice, mais aussi de la réalité du terrain. Fiona Koch dit Amen, je suis d'accord. Daniel Wangiche dit Bakosi Lisango. Bon, ça veut dire quoi? Bakosi Lisango. Ok. Merci pour l'analyse, Élise
Mbala, il dit merci beaucoup. Chamala me dit bon, good morning papa. Je dis good morning to you also. Voilà, donc il n'y a plus de questions. Maman Blessing dit quelque chose. Que Dieu vous fortifie et vous bénisse pour le travail formidable que vous faites nuit et jour pour nous tenir informés. Qu'il vous bénisse aussi. Chaque fois que vous vous connectez, ça nous donne du courage de continuer. C'est donc, pour nous, c'est un feedback. Et nous disons donc, ça vaut la peine de continuer. Plus de questions, nous nous arrêtons là aujourd'hui. Apparemment, oui, voilà, à moins qu'il y ait d'autres questions. Non, 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 non. Il n'y en a plus. Pote Baouli Bafounda dit, quelle pourrait être la posture des bureaux des deux chambres à l'issue des 30 jours de l'état d'urgence? Vont-ils boycotter la nécessité de prolonger l'état d'urgence en représentant au président de la République? Non, je ne pense pas. Ils vont le faire malgré eux, donc ils vont accepter de prolonger parce que, bon, leur bien-être aussi en dépend. Hein? L'état d'urgence a été décrété pour essayer, entre autres, aussi de diminuer la propagation du virus. Ils ne sont pas immunisés de Covid-19. Leurs enfants non plus. Bon, nous savons que pour la plupart, leurs enfants sont en Europe, mais ils ont quand même des membres de famille sur place. Les députés en question et les sénateurs, ils vivent sur place. Donc, ça va de leur intérêt. Et croyez-moi, s'ils disent non, ils auront leurs collègues sur leur dos. Et la population, la pression de la population. Donc, ils ne vont pas... Nous savons qu'ils sont téméraires, mais je ne crois pas qu'ils vont pousser la témérité jusqu'à ce point-là en disant non au président de la République parce que ce dernier a eu raison devant la Cour constitutionnelle. Quoi encore? Prince Moubidi, les USA doivent être générés, nous donner de la place à Guantanamo, Cuba. Ah non, on n'a pas un tel, nous n'avons pas un tel contrat avec les Américains. Monique Mposhingashi dit, est-ce que le président peut prolonger la tenue des élections jusqu'à 2025 par exemple? Bon, écoutez, le président, ce n'est pas vraiment le président, à moins qu'il y ait des raisons. Imaginez si Covid était arrivé au moment où on devait aller aux élections, donc à la période électorale. Dans ces cas-là, on est obligé de prolonger, donc de reporter la date. Mais le président va changer la date des élections à plus tard. Pourquoi? Je ne pense pas. Hein? Mais, voyons, Covid sera là pendant combien de temps? Quels seront les moyens? Parce que les élections, c'est aussi un problème des moyens. Quels seront les moyens? Mais nous ne sommes pas encore là, donc on doit attendre jusqu'en 2023. Patty m'a dit qu'elle dit, papa, je suis fier sur la réaction des Congolais aux USA contre la protestation de Vital Kamerhe. Là, tu fais allusion à des vieilles images. C'est vraiment, je crois que c'était en 2000, si je ne me trompe pas. En tout cas, c'est entre 2012 et 2013. Non, 2015, c'était 2015, si je ne me trompe pas. Salut, ça c'est Trésor Tité, dit, salut papa, pourquoi vous effacez souvent les émissions? La dernière émission, je ne l'ai pas effacée. Bon, il y a d'autres émissions que j'efface, mais pas souvent. Neminga Kusamba, il dit, vraiment, je bénis Dieu pour que vous soyez toujours en vie. Ah, merci beaucoup. Moi aussi, je bénis Dieu qu'il vous garde, hein, que vous ne soyez pas atteint du coronavirus. Respectez les règles et ça va passer. Maman Blessing Lumière, il dit, mais qu'est devenu les dossiers de Thabo Mbamba pour l'avion qui a été abattu? Sera-t-il convoqué ou quoi? Bon, au niveau de l'Europe, notamment en Belgique, ce dossier a été clos. Mais, écoutez, si les familles des victimes veulent continuer avec ces dossiers, ils peuvent amener ces dossiers
à une instance plus supérieure, on peut revoir le dossier et convoquer de nouveau M. Alexis Thabo-Mwamba, qui était membre du RCD. Maman Régine dit, vous avez sauté ma question, papa. Ah non, je n'ai pas vu ça, alors je vais remonter. Monsieur Joseph dit, Kabila serait content d'avoir Covid-19 en novembre 2019. Ah, si elle avait eu à ce moment-là, oui. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Monsieur Aziz dit, si oui, si, oh, là, nous avons quitté, c'est fini. Est-ce que je suis toujours en direct? Je ne sais pas, hein. Non, je ne suis plus en direct, c'est clair. Apparemment, oui. Je suis toujours en direct. Oui. Je pensais que ça s'est coupé. J'étais en train de... Attends un peu, je vais voir. Gauthier Tibinidi, est-ce que la RDC a besoin des parlements faits déjà corrompus et inutiles? Il faut dissoudre ces parlements et organiser les élections quand le temps sera favorable. Oui, il faut que le temps soit favorable. Heureusement, vous l'avez dit. Donc, le temps là ne semble pas être favorable parce qu'il y a encore cette pandémie qui est là. Bon, écoutez. Ah, merci pour te me dire, je suis encore en direct, oui. Les grands chefs Moudia Kama, il dit Anglo-Congo au puits. Bon, je ne connais pas, qu'est-ce que ça veut dire. Richard Yampaya, il dit bonsoir. Pasteur, vous avez sauté une question relative au conflit concernant Kabound. C'est laquelle? Excusez-moi, je m'embrouille un peu là. Il y a beaucoup de questions qui tombent pendant que Roger Massamba dit, Papa Anglo-Congo, pourquoi il y a des désordres dans la province du Katanga? Bon, mais parce qu'il y a un délinquant, la personne de M. Gédéon Kyungu. Hein, comme vous le savez, il a une milice à sa solde qui est soutenue par un groupe de politiciens au Katanga. Ces gens-là s'affichent, ils disent qu'ils sont contre l'arrestation de M. Gédéon Kyungu. Alors, je suis en train de remonter. Si j'ai oublié une question, je n'en vois pas pratiquement. Yann Kelly, bonjour depuis Luanda. Ah, Koumouin. On m'a dit qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent à Luanda. Dieu voulant, aussitôt que Corona sera fini, je verrai comment, j'ai parlé à un compatriote qui est à Luanda, comment je pourrais faire un saut à Luanda. En tout cas, il n'y a plus de questions, il n'y en a pas. Maman Lisette, bonjour. Maman Roselyne, bonjour. Bonjour à tout le monde. Voilà. Et je descends là, il n'y a plus de questions. Oui, Blaise Mukenge, j'ai essayé de te joindre. Je pensais avoir ton numéro, malheureusement. Je ne me rends compte pas dans ce téléphone, je l'avais dans un autre téléphone. Ah, Richard, vous avez posé une question concernant... Aziz El Moutani pose la question. Nous n'entendons plus beaucoup Moïse Katumbi. Non, il est là. Ce matin, j'ai fait un tweet. Donc, il est là. Peut-être que il n'est plus vocal comme il était avant, mais en tout cas, il est présent au Katanga et de temps en temps, il fait des tweets ou bien il communique par ces gens. Voilà.
Marcel Pagnol dit, croyez-vous que Fachi est naïf ou il joue le malin de ne pas trop parler, agir? Bon, écoutez, on ne peut pas... Fachi est là dans la politique, ça fait quand même belle lirette. Comme disait quelqu'un, un jour, Charles Pasqua a dit que M. Kadhafi n'était qu'un bouffon, il ne savait pas ce qu'il faisait. Et puis tout de suite, un autre politicien français lui a dit non. Pour être à la tête de la Libye et réaliser ce qu'il a réalisé, c'est-à-dire, ce n'est pas un imbécile, ce n'est pas un idiot, ce n'est pas... Donc, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Nous commençons à découvrir un peu la façon d'opérer du président de la République. Hein? J'ai l'impression, quand vous observez, il s'est fait volontairement petit et naïf. C'était le cas dans l'UDPS, mais il bondit de manière inattendue à des événements, j'allais dire, cruciaux. C'est quelqu'un qui sait rester tapis dans l'ombre et qui attend un événement et puis, pouf, il bondit. Hein? Il préfère aller souterrain. Il s'est fait petit. C'est quelqu'un qui aime dialoguer, écouter les uns les autres. Il a fait très bien. L'illustration, c'est quand ils étaient dans les rassemblements. Tout le monde disait, ah non, il est là, c'est Moïse. C'est Moïse. D'ailleurs, il est sous ordre de Moïse. Et on s'est rendu compte après que non, il avait son chemin. Mais c'est peut-être dans l'esprit de rester petit pour rassembler. Parce que vous savez, le monde politique, c'est un monde d'ambition. Si vous voulez fédérer les gens, vous devez vous faire petit pour que ceux qui ont des ambitions ne se sentent pas en insécurité. Apparemment, c'est ça sa méthode, mais c'est aussi un diplomate, c'est quelqu'un qui privilégie les règlements pacifiques des conflits, on l'a vu. En plus, il sait encaisser des critiques. Oh non, pour cela, il est très fort, il a les morales. Il sait encaisser des critiques. Moi, j'ai toujours dit, si quelqu'un peut mourir des insultes, des critiques de tout genre, quand je parle ici de critiques, c'est tout des critiques malveillantes, il devrait en être mort depuis très longtemps. Et c'est aussi une qualité que l'on reconnaît un peu à Joseph Kabila, c'est de rester silencieux. Malheureusement pour lui, son silence n'a pas... En fait, ça sont des qualités purement personnelles, mais le peuple attend les résultats. Il faut répondre aux besoins du peuple. Joseph avait des qualités, c'est l'écoute, c'est de rester calme, c'est d'examiner bien une situation avant de réagir, mais là où il a échoué, c'est le respect des droits de l'homme. On n'a pas vu en lui quelqu'un qui donne de la valeur à la vie humaine. Or, si déjà quelqu'un ne donne pas de la valeur à la vie humaine, mais que vous viviez dans n'importe quelle condition, ça lui importe peu. Alors, l'actuel président de la République, c'est aussi un homme, tout le monde le reconnaît, un homme simple. Un homme simple. Un homme qui aime... C'est un homme issu du peuple. Voilà, c'est le peu que je peux dire de son portrait. Bon, on sait que c'est un chrétien croyant, très engagé. Nous imaginons que c'est quelqu'un qui prie beaucoup. Voilà. Et regardez comment il est allé petit à petit avec les FCC. Ce qui s'est passé hier, en tout cas, les gens ne pouvaient pas imaginer cela. Comment il a fait des changements au niveau de la magistrature. Donc, il fait des petits pas, mais c'est des pas assurés. Et quand vous regardez la situation du Congo, c'est tout à fait normal. Sinon, il allait se faire écraser très vite. Voilà. Maman Blessing me demande si Gédéon a été arrêté. Je ne crois pas. Hein? C'est vrai que ça circule sur les réseaux sociaux qu'il aurait été arrêté, mais nous n'en avons pas encore la preuve. Donc, je ne peux pas dire qu'il a été arrêté. Maman Lisette dit, si aujourd'hui Félix Tshisekedi dissout le Parlement,
obtiendra-t-il la majorité? Oui, il est possible dans la condition actuelle, hein, il peut obtenir la majorité. Bon, quand je dis, lui pas comme individu, son parti et alliés peuvent avoir la majorité dans les conditions actuelles. Parce que les élections le plus souvent se tiennent à un moment donné, hein, donc dans un contexte. Et la population souvent ne vote pas en fonction du passé ou de l'avenir, mais la population vote le plus souvent en fonction des problèmes du moment, les problèmes qui préoccupent la population. Or, maintenant là, il a les vents en poupe, hein, s'il renvoie le Parlement, hein, il dissout le Parlement, il a de très fortes chances d'avoir la majorité, donc son parti et les alliés. Mais, malheureusement, on ne peut pas avoir des élections maintenant parce qu'il y a l'épidémie. Et puis, pour organiser des élections, il y a des préalables. Il faut mettre en place une nouvelle CENI. Ce n'est pas une messe parce que les FCC attendent la CENI. Pour eux, c'est tellement stratégique. Et c'est là où il y aura une autre bataille qui attend les chefs de l'État. C'est la bataille de la CENI. Pour les FCC, ils peuvent tout céder sauf la CENI. Je ne dis pas qu'on ne peut pas leur arracher cela. Leur survie dépend de la CENI. Parce que ce n'est pas le trichement de la CENI qu'ils arrivent à tricher et se retrouver dans les institutions. Et je peux vous dire, hein, main sur cœur, dans les tranchées, la bataille a déjà commencé. Il y a des réunions qui se tiennent. Je dis l'autre fois, j'ai même des photos. Hein, des gens il y a une partie de la société civile qui est déjà alliée au FCC. Madame Mabound a tenu des réunions avec ces gens-là. J'ai des photos, des réunions secrètes, hein, auxquelles n'étaient pas associés les bureaux de l'Assemblée nationale. Alors, bon, je vais choisir quelques questions et puis on va arrêter. Simon Béa qui dit la nomination de M. François n'est-il pas un directeur de cabinet? Non, pas du tout. Il n'est pas un directeur de cabinet. M. François, pour la petite histoire, c'est un homme qui a travaillé dans l'ombre pour le président Félix Tshisekedi pendant cette période avant la campagne électorale. Hein, mais ce n'est pas le lieu de dire tous les petits contacts, mais il a été pour beaucoup, par exemple, les contacts avec les Kenyans aussi, hein, lui et M. Mundela, père son âme, ils ont travaillé dans l'ombre, donc sur le continent africain et pas seulement les Kenyans. Vous savez, il était à la tête d'une structure qui s'occupait du suivi des mécanismes d'application, d'évaluation d'application de l'accord d'Addis Abeba. Donc, il a une carnet d'adresses, hein, assez costaud sur le continent. Beaucoup de chefs d'État les connaissent. Alors, comme pour obtenir le départ de Kabila, il fallait trouver des alliés sur le continent. Il a été pour beaucoup dans cela. Voilà. Mais il n'est pas du tout. Alors, pour donner un peu, comme on dit en anglais, des hints, une indication. J'avais une information d'une source très crédible qui devrait être le directeur des cabinets ou quelqu'un d'autre. Maintenant qu'il n'est pas nommé directeur des cabinets, l'autre monsieur, qui, je peux me tromper, hein, mais je pense, c'est l'autre qui sera directeur des cabinets et le monsieur est en Europe en ce moment-là. En ce moment ici, il était parti soins médicaux et puis visite de la famille, et puis Corona l'a trouvé là-bas. Merci Blaise. Richard, il n'y a pas dit question sur conflit Kabound-Tshilombo. Non, il n'y a pas conflit entre ces deux individus. C'est vrai qu'ils sont le plus en vue. C'est plutôt c'est Kabound, Kabouya et ceux qui les soutiennent
et puis Chilumbu, Chabani, Pitaka Zadi et autres, et ceux qui les soutiennent. Voilà. Bon, ça se passe dans un parti, on a suivi l'un et l'autre, ou bien les uns et les autres. Le problème, c'est quoi? C'est un conflit autour. Là encore, il faut dire les choses clairement, parce que dans un parti politique, on fait aussi la politique. Là encore, l'enjeu, c'est quoi? L'enjeu, c'est le leadership. Pendant tous ces 5 ans que le président Félix Tshisekedi sera empêché d'exercer les fonctions au niveau du parti. C'est lui le président élu du parti, mais cette position est incompatible avec sa fonction du chef de l'État et il avait désigné M. Kabound comme président AI. Maintenant, les autres estiment que pendant 5 ans, ça fait trop de pouvoir et ils évoquent certaines dispositions du statut du parti. Hein? Maître Boma, qui est conseiller du chef de l'État, pas conseiller juridique, mais conseiller en matière d'énergie, mais c'est un juriste, était passé dans une émission, il a expliqué que Kabound devrait être là avec une structure et non pas avec seul un secrétaire général. C'est ça le problème. Mais je crois que ce problème aura un dénouement. Encore une fois, coronavirus est venu, d'après nos informations, est venu de perturber les choses. Ils trouveront certainement une solution. Hein. Aussi longtemps qu'il y aura la pression, ils trouveront, parce que tous sont loyaux, il faut le dire au président de la République. Et au parti en plus. Maman Régine me pose la question, ma lecture sur le dossier Kabound. Voilà, je venais donc de répondre là-dessus. Je pense qu'ils sont loyaux au parti, loyaux au chef de l'État, mais ils sont dans une guerre des positionnements au sein du parti. Odon Tibassou me dit quel sera le rapport entre les deux chambres et le président dans l'avenir. Ce sera des rapports institutionnels. Ces rapports sont définis dans la Constitution. Ils n'ont pas forcément à être amis. C'est comme si vous posez la question, ben, je comprends ce que vous dites, ce ne sera pas des rapports très, très amicaux, j'imagine, mais aux États-Unis, vous avez Donald Trump et Madame Nancy Pelosi. Ce ne sont pas des amis, mais ils sont contraints de travailler ensemble. La Constitution américaine les oblige à travailler ensemble. Bon, parfois on voit des gestes, on voit des langages qui montrent que non, vraiment, ils s'entendent pas en tant que, ils s'apprécient pas en tant que personnalité, mais ils n'ont pas de choix, l'un et l'autre non. Donc ça sera la même chose certainement entre le président de la République et les deux présidents de deux chambres. Monsieur Joseph dit comme un léopard. Vous faites allusion. Ah oui, vous parlez du président Félix Tshisekedi. Oui, il y a aussi cet aspect-là, un peu comme un léopard, mais il y a un autre aspect, c'est que au début, les gens disaient qu'il n'est pas assez rusé, hein, et surtout dans un environnement politique comme celui du Congo. Les gens disaient qu'il n'est pas assez rusé. Je pense que il s'est donné le temps d'observer les choses en tant que président de la République, parce qu'il l'a jamais été dans sa vie. C'est la première fois. Donc, le temps de chercher à savoir comment est son entourage, tout ça, les adversaires, comment ils se comportent, les coups bas, tout ça. Parce que être opposant, on a plus de liberté qu'être chef de l'État. Quand on vous attaque, vous ne répondez pas comme le ferait un opposant. Donc, il y avait tout ça, mais il faut dire que ce qui est arrivé, c'est un coup de maître, quoi. Donc, il a montré qu'il est renseigné, il sait ce qui se passe autour de lui, et il a bien choisi. Je me dis, c'est le résultat d'une profonde réflexion, hein, que d'attendre, en fait, que
de saisir cette opportunité d'état d'urgence pour finalement commencer à traduire en justice tous ces gens ici. Et il faut voir, ça va très vite, hein. Mais il avait, même si on n'avait pas Corona, il avait déjà annoncé que cette année, c'est une année d'action. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Donc c'est l'une des actions. Blessing Lumière parle de... Non, d'abord, M. Aziz, il dit, Félix Tshisekedi a une politique des faux lents très efficace et il commence à être apprécié et compris au Congo et à l'international. Oui, je pense. Sur le plan international, on commence à comprendre que c'est un maths. En fait, c'est quelqu'un qui est souterrain, il arrange d'abord les choses calmement et puis pouf, il surgit. Patty me pose la question. Non, Maman Blessing me dit s'il s'allie avec Bahati Lukwebo. Bon, je ne sais pas. Bahati, déjà, il faut le dire, il n'est pas dans les FCC. Je ne vais pas révéler les possibles contacts, mais tout ce que je sais, il y a quand même une proximité. C'est pas aujourd'hui le cas d'en parler. Même avant, hein, donc je parle ici d'une certaine proximité sociologique. Hein, pour ceux qui peuvent comprendre, ils vont comprendre. Donc, Monsieur Bahati Lukwebo, ce n'est pas quelqu'un qui est très loin, contrairement à ce que les gens peuvent penser, c'est pas quelqu'un qui est très loin de la famille Tshisekedi. Voilà. Mais est-ce que cela ne suffit pas pour qu'on fasse de lui directeur de cabinet? On doit tirer des leçons avec ce qui est arrivé. C'est vrai que M. Vital Kamerhe, au départ, quand ils ont signé les accords, l'idée n'était pas qu'il soit directeur de cabinet. Hein? L'idée, c'était qu'il soit Premier ministre si Cash avait la majorité au Parlement. On ne fait pas d'un politique de premier plan comme Vital Kamerhe qui a des ambitions présidentielles directeur de cabinet. Non. Très vite, la tentation sera manifeste de se comporter comme un chef de l'État. Et c'est ce qui est arrivé. Apparemment, M. Bahati n'a pas de telles ambitions, apparemment. Peut-être qu'il met la barre très haut. Il y a des moments, il dit, bon voilà, je serai candidat dans l'FCC. Mais toujours une façon de faire monter les enchères pour que l'on négocie avec lui et qu'il trouve des postes. Et pour lui et pour les gens de son parti politique ou de sa plateforme. Donc ce n'est pas vraiment quelqu'un avec de très grandes ambitions de devenir président de la République. Les chefs de l'État appréciera. Un directeur de cabinet, c'est un administratif. Mais pour des raisons politiques, c'est là où je peux être d'accord avec vous, M. Bahati est du même terroir que M. Vital Kamerhe. Ils sont tous du Sud Kivu, non seulement Sud Kivu, mais ils sont tous Bashi, et non seulement qui sont Bashi, messieurs Modeste Bahati a plus de députés que l'UNC. Donc aujourd'hui, par exemple, si l'UNC quittait Cash, M. Bahati, c'est un remplaçant valable pour continuer à garder le poids politique du Cash. Mais est-ce qu'il sera d'accord d'être directeur de cabinet? Est-ce qu'il y a des pourparlers dans ce sens-là? Bon, ce n'est pas le lieu d'en parler. J'ai appris qu'il y a un outsider dont on ne parle pas beaucoup, mais on saura, en politique, les choses peuvent changer du jour au lendemain. Même une heure après, les choses changent. Xian Bila, il dit quiz de l'avenir de Kamerhe et de la coalition Cash. Chasse à la sorcière visant FCC et autres. Bon, écoutez, l'avenir de Kamerhe, son avenir politique, je voudrais dire, est quand même sombre, hein, à la lumière de ce qui lui est arrivé. Mais nous devons être prudents, il n'est pas encore condamné. Ouais. Le soupçon pèse sur lui. Il est en train de répondre devant la justice. Il y aura un procès équitable qui sera organisé. À l'issue de ce procès, il sera soit acquitté, soit condamné. Alors, s'il est condamné, et si parmi ce qu'on va lui reprocher, il y a des choses qui feront que
qu'il ne soit plus candidat de la République, des candidats à la présidence de la République, on peut dire que son ambition de devenir président, là, ça sera fini. Mais quelqu'un peut faire la prison, sortir et continuer la vie politique. Jean-Pierre Mbemba était en prison, son parti existait. Il est sorti, il continue à faire la politique. Donc, on ne fait pas seulement la politique pour la présidence, tout ça, non. Il peut avoir un certain nombre de députés qui peuvent lui permettre d'avoir une bonne position pour négocier un poste important, par exemple, président de l'Assemblée nationale. Si les critères le permettent, Premier ministre, pourquoi pas. Donc, comme on dit, let's wait and see. Mais pour l'instant, on peut dire qu'il est dans une situation compliquée. Chasse à la sorcière visant l'FCC et autres. Je ne pense pas qu'il s'agit de la chasse à la sorcière. Il s'agit ici des poursuites judiciaires engagées contre des gens sur qui pèsent des soupçons de détournement des deniers publics. Et pour la preuve que ce n'est pas une chasse à sorcière, ça ne choisit pas de quel bord vous êtes. Ça peut être des gens du FCC, ça peut être des gens des cash, même des gens qui sont en dehors de ces partis politiques. L'ancien numéro 1 de la banque, Robin, il n'est ni du FCC ni de cash. Donc, il ne s'agit pas d'une chasse aux sorcières, il s'agit de la justice qui est en train de faire son travail. Et sur ce point-là, s'il continue dans cette lancée, là, on dira qu'il n'y a pas chasse aux sorcières. Mais s'il choisit seulement, c'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Il y a eu un conflit armé en Côte d'Ivoire. Conflit post-électoral. On a vu qu'on a seulement arrêté Gbagbo, les membres de sa famille et ses proches, mais on n'a pas arrêté les rebelles qui avaient appuyé Ouattara. Là, c'était une chasse à sorcières. Aucun d'entre eux n'a été arrêté. Aucun. M. Aziz dit Félix a des adversaires à l'intérieur du pays, à l'extérieur, car il dérange des grands lobbies voyous qui ne veulent que les richesses du pays et les biens, et pas les biens des habitants du pays. Donc, imaginez la difficulté. Il doit naviguer et sans l'aide du Créateur, tu veux dire, et son sang-froid, l'instruction que Papa Etienne lui a enseignée, je vous laisse imaginer. Bon, il y a un autre, on découvre en lui un homme courageux. Hein? Pas de doute, c'est un homme courageux. Donc, le courage, il en a aussi. Mais apparemment, sa faiblesse, apparemment, c'est il prend trop de temps pour réagir. Mais c'est aussi une qualité parce que ça lui permet d'avoir une vue globale des choses pour bien cerner le groupe peut-être qui est en train de faire du mal. Mais entre-temps, le peuple en souffre. Hein, voilà. Donc, je pense que dans tous les sens, il y a des qualités, il y a aussi des faiblesses. Maman Lisette dit bientôt un médiateur sera nommé au sein du parti. J'imagine que vous parlez de l'IDPS. Que faire maintenant quand il faudra prolonger cet état d'urgence dans peu de jours? Mais non. Il va demander au bureau du Sénat et il va encore saisir le bureau du Sénat et de l'Assemblée nationale. Et le Congrès va lui accorder cela. Ils n'ont pas de choix. Ils sont pas en train de gérer leur maison, y compris le président de la République et les autres. C'est la nation, c'est l'État. Hein, je l'ai dit, même si sur le plan humain, ils ne se portent pas, et puis ne personnalisons pas ces conflits. C'est un conflit entre institutions. Le président de la République n'a aucun problème personnel avec M. Tambo Mamba et vice-versa. C'est un problème, un conflit institutionnel et la Cour constitutionnelle a tranché. Donc, ils vont accepter, ils ne vont pas refuser. Papa Anglo-Congo, il y a une crise économique très grave. Est-ce que
après le Covid-19, il y aura des tensions entre les puissances mondiales pour le contrôle des richesses de l'Afrique. Mais non, c'est déjà, ça existait avant même Covid. Maintenant, là, ces puissances seront en poigne, en train de voir comment trouver leur place beaucoup plus meilleure en Afrique. Ça, c'est évident. Hein, c'est évident. Il faut voir comment les Américains commentent les actes xénophobes des Chinois contre les Africains. Ça se passe maintenant. Et d'ailleurs, les Africains n'en parlent pas beaucoup. Hein. J'ai vu des vidéos quand on parlait des vaccins. Mais maintenant, là, on est en train de maltraiter les Africains. On ne sent pas le même engouement. Donc, il fallait que les gens dénoncent avec force tout cela. Donc, voilà. Et les Américains ont pris parti pour les Africains. Et les Chinois leur disent, c'est pas votre problème, occupez-vous des coronavirus chez vous. Hein. La Chine veille à ce qu'il n'y ait pas de discrimination sur son territoire. Donc, chacun essaie un peu de montrer à l'Afrique que nous sommes pour vous. Voilà. Donc, mais après Covid, certainement, la lutte sera très âpre entre ces puissances. Et il revient aux Africains de comprendre que quand on dit cela, nous ne devons pas en être fiers. Nous ne devons pas en être fiers. Quel jour les Africains seront dans la position de dire, nous sommes en train de nous disputer, prenons l'exemple, les États-Unis ou bien les Canada contre les Américains. Voilà. Bonjour, ça c'est Dipsy Fidelougué, il dit bonjour, je voudrais savoir si toutes les conditions de crise sont là pour que le président puisse dissoudre l'Assemblée nationale. Bon, d'abord, il y a un dénouement, hein, donc il y a un dénouement au niveau de la Cour constitutionnelle et nous bénissons Dieu que ça s'est passé de manière pacifique. Bon, est-ce que les conditions sont réunies? Oui, les conditions sont réunies. Si le président veut dissoudre, il va dissoudre. Mais attention, ça se passe comment? C'est quand le Parlement ne veut pas faire passer des lois qui vont permettre au président de faire sa politique. Ça, c'est la première condition. Il faut qu'il y ait un empêchement du Parlement. Un peu comme l'autre, hein, vous voyez ce qu'il voulait faire. Et le président l'a dit aussi, si le ministre issu du FCC continue à mettre les bâtons dans les roues du gouvernement pour qu'il échoue, il sera amené à dissoudre l'Assemblée nationale. Donc voilà. Pierre, il dit, où est Gédéon Kyungu? Oui, je vous ai dit que les gens disent qu'il serait arrêté, mais on n'a pas la preuve qu'il est arrêté. Donc, moi, je ne peux pas dire qu'il est arrêté, surtout que, même dans mes contacts, en tout cas, je peux vous dire, j'ai des contacts sûrs, hein? Au moins, on sait où il est. Maintenant, on sait où il est. Ça, je peux vous dire, on sait où il est. Mais l'arrêter, non, parce que vous voulez que je vous dise ouvertement. Sinon, on allait me dire cela qu'il est arrêté. C'est des contacts très sûrs. Bon, écoutez, je vais prendre 3 personnes et puis on va arrêter. Hein, donc, Diffuse dit, je voudrais savoir si l'ordonnance présidentielle portant dissolution de l'Assemblée nationale peut faire l'objet de l'interprétation à la Cour constitutionnelle en cas de contestation des politiciens. Oui, toute décision, tout acte du chef de l'État, s'il y a doute qu'il y a eu respect qu'il y a eu doute sur le respect de la Constitution, la Cour suprême, la Cour constitutionnelle peut se prononcer là-dessus. Parce que cela sous-entend que le président le fera dans le respect de la Constitution. Pote Baouli Bofunda dit, Bahati a une ambition nationale, crois-moi,
et le président de la République peut engager beaucoup de voix au Kivu fort d'un bilan positif en 2023. D'autre part, il faut évaluer sa gestion durant toutes les années passées où il a été aux affaires. Il ne faut pas déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Oui, très bonne remarque là. Mais on regarde, l'homme politique fait des calculs politiques. Si on perd, je dis bien si, parce que l'UNC est toujours dans le cash. Si l'IDPS perd l'UNC, bon, on ne va pas nous dire que Vital Kamerhe était là parce qu'il était sain, mais parce qu'il représentait un poids politique. Alors, les calculs ici se basent d'abord sur le poids politique. Est-ce qu'on peut gagner chez Bahati, c'est qu'on va perdre, ou mieux? C'est évident que Bahati a un poids politique indéniable qui aujourd'hui dépasse celui de Vital Kamerhe si l'on tient compte du nombre de députés. Je ne parle pas d'individus, mais des députés qui sont derrière eux. C'est ça les calculs. Vous pouvez amener quelqu'un qui est bien, tout ça, mais qui ne pèse pas sur le plan politique. Demain, qu'est-ce que vous allez faire au niveau des élections? Il ne va pas vous faire gagner. Mais en même temps, il ne faut pas amener quelqu'un qui a un poids politique, mais qui vient piller, hein, vous créez des problèmes. Donc, ce n'est pas un exercice facile. Deo Kacheche dit, qui vivra verra la providence divine, plutôt la sagesse humaine. Merci beaucoup. Il y a aussi la providence divine, comme vous dites là. Kamerhe n'est pas Mbemba. Si ce qui lui reproche est vrai, il est fini. Bon, on ne sait jamais, hein. Quelqu'un peut rebondir. Marcel, ça, là c'était Joseph Badibanga. Marcel Pagnol dit, croyez-vous que le cas Yuma s'est évaporé? Il semble être un cas sensible pour Fachi. Oui, Yuma n'est pas n'importe qui dans le système Kabila. Yuma, pour vous donner un peu l'idée, vous voyez, dans le pays du Golfe, là, on produit le pétrole. Je prends l'exemple d'Arabie Saoudite, de Qatar. C'est un peu comme le ministre du pétrole. Disons pas le ministre du pétrole, mais le PDG de la société qui produit le pétrole. C'est la manne même du pays. C'est ça, Yuma. Hein? Ce n'est pas un petit morceau, ça c'est vrai. Celui qui touche à Yuma touche au cœur même des Kabila. Ça, c'est vrai, mais il n'est pas éternel. Hein. Le président l'a déjà un peu bougé. La position qu'il avait, qui lui permettait d'avoir la même mise sur la gestion quotidienne de la GECAMIN, il n'a plus cette position. Et puis, il a eu des ennuis judiciaires, quand même, ça, il faut le reconnaître. Mais, je peux vous dire que le monsieur représente beaucoup, et son départ, c'est quelque chose... ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Donc peut-être que ça sera une question d'opportunité. Il faut voir est-ce que c'est opportun de l'amener jusqu'au bout maintenant ou bien il faut attendre. Voilà, ça doit se faire stratégiquement. Nous sommes en politique. Il faut affaiblir au fur et à mesure Kabila et les siens. Parce que ne vous faites pas d'illusions. S'ils ne sont pas affaiblis, bon écoutez, ils viendront aussi vous mordre. Poté, Baouli Bofunda, concernant VK, nous restons encore dans les conditions parce que le jugement n'est pas prononcé. Oui, il est encore innocent jusqu'à aujourd'hui, mais les faits lui reprochés sont accablants et avérés. Il ne devrait pas survivre à cette affaire extrêmement grave. Oui, beaucoup de gens disent cela, mais attendons voir parce qu'il a tout nié. Hein. Donc, moi, je suis pas dans les secrets de la justice. Patrick Madikadi, la RDC traverse la crise sanitaire, économique et politique. Cela ne peut pas avoir d'impact très sérieux sur notre pays. Bien sûr, ça a déjà un impact très sérieux. Comment ça n'aura pas d'impact? Déjà, la crise sanitaire a un impact partout. On a connu ça en Chine, aux États-Unis. Il y a un impact très sérieux. Et à cela, il faut ajouter maintenant la crise économique qu'il y a au Congo.
Imaginez pendant cette période l'exploitation, par exemple, des mines au Congo. Pratiquement au ralenti. Beaucoup d'activités économiques sont paralysées. C'est de l'argent qui échappe à la caisse de l'État. Donc ça aura un impact. Mais il n'y a pas une crise politique au Congo. Non, il n'y en a pas. Il y en avait jusqu'hier. Mais quand la Cour constitutionnelle s'est prononcée, cette crise-là qui avait commencé a pris fin. Jeff Adi Daidi, Papa Anglo Congo, au cas où M. Tambwe Momba est interpellé à la justice, comment se passera la levée de son immunité? Bon, il y a toute une procédure. Hein, il y a toute une procédure. Il est chef d'une institution et puis il est sénateur. Il y a toute une procédure pour qu'il aille répondre devant la justice. Donc cette procédure-là doit être suivie. Il faut d'abord qu'il y ait une plainte et puis il faut qu'on regarde, est-ce que la plainte, là, en regard de la loi, on peut enlever son immunité. Ça doit se faire ça doit se décider au niveau du Sénat, tout ça. Voilà. Il y a toute une procédure. C'est pas facile. Allez. Bon, je vais terminer avec les grands chefs. Non, avec apôtre Timothée Moudila. Ah, il y a encore beaucoup de gens. Bon, non, on termine avec José Kankone. Je ne prends plus quelqu'un d'autre, excusez-moi. Je me sens d'ailleurs fatigué un peu là. Le grand chef Moudia Kakama dit, Anglo-Congo, pour la 3e fois, tu m'as pas répondu. Ah, comment et quand l'État doit récupérer les biens du détournement mal acquis, c'est que le peuple appauvri attend à bras ouverts, alors nous vivons des aides de l'extérieur. Ok. Sorry, grand chef, ce n'est pas de manière délibérée que j'ai sauté vos questions. Comment? Mais c'est par la justice. Il faut qu'on identifie les biens en question, les biens de l'État. Quand on identifie ces biens, quelqu'un va signaler à la justice et puis on commence une procédure. On récupère. Les biens de l'État sont des biens de l'État. Des gens qui ont eu des maisons à Gombela qui ne leur appartiennent pas, et tout ça, il faut une enquête et puis on récupère tous ces biens. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça appartient à l'État, ça appartient à l'État. Apôtre Timothée Moudil a dit comment proroger maintenant l'état d'urgence après 30 jours, après cet échec d'Alexis Tambwe. Je l'ai dit, il s'agissait d'un conflit, d'un malentendu entre, d'une part, la présidence de la République, d'autre part, l'Assemblée nationale et le Sénat. Il ne s'agit pas d'individus. Le président de la République n'a aucun problème avec Janine Mabunda, il n'a aucun problème personnel avec Alexis Tambwe Momba. Il s'est obligé de prolonger parce que s'ils ne le font pas, comment on va gérer le coronavirus? Ils seront obligés, malgré eux. C'est ça aussi la responsabilité de l'État. Donc, on n'y met pas ses sentiments. Vous faites ce qui doit être fait. Voilà, selon les attentes des populations ou bien selon la loi. Alors, José Kankone dit, oui, il aura la majorité, Maman Lisette. Ah, il répondait, bon, je prends dans ce cas-là Eliter Ngandou qui dit, la RDC, jamais dans son histoire, n'a jamais eu un président qui travaille pour l'intérêt du peuple. Faut-il être contre ce président pour un esprit tribal? Bon, dire cela, je pense que c'est aller quand même trop loin. Il y a des gens dans le passé qui ont risqué leur vie. Les jeunes colonel Mobutu, n'oubliez pas, il fait partie des gens qui étaient chicotés par les Belges. Hein. Il a été à côté de Lumumba. Il était dans l'armée. Hein. Sous lui, le pays était réunifié. Il a pris des risques sur le champ de bataille. Vous prenez Lumumba lui-même. C'est des gens qui ont défié le système colonial. Le président Kasavu Boton, vous prenez Etienne Tshisekedi, la même chose. Donc,
Il y a des Congolais qui ont risqué leur vie pour le bien-être de tous les Congolais. Hein? Maintenant, c'est dans la durée que nous verrons. Dans la durée. Et nous espérons et nous prions que le président de la République actuelle va continuer comme ça. Mais nous avons dit aussi qu'il doit se sentir accompagné. Sinon, c'est un être humain. S'il ne se sent pas accompagné et que lui va dans direction X, les restes des gens vont dans la direction Y, ben, ça sera compliqué. Tout ne doit pas dépendre de sa bonne volonté. Il faut qu'il soit accompagné dans cet élan. Autant que lui peut laisser son directeur de cabinet aller répondre devant la justice, autant les ministres qui sont là, hein, qui ont des directeurs de cabinet, des conseillers, doivent être à mesure, au cas où il y a un problème, de dire, écoutez, tu es peut-être mon ami, tu es mon allié, mais à cause de l'intérêt supérieur de la nation, je dois te laisser à la disposition de la justice. Alors, on termine avec Prince qui dit, il dit quoi? Cette crise est une bonne opportunité de récupérer tout ce que les voleurs ont pillé, surtout en ce moment que tout est lent. Oui, espérons qu'on va tout récupérer. Bon, ça s'est fait. La justice aussi a sa vitesse, hein, donc ça va prendre du temps que ça va prendre. Mais l'essentiel est que d'abord, il y a un message fort qui est lancé, et puis il faut que ça soit accompagné, hein, le président de la République et le gouvernement, et tous les gens de bonne foi, hein, il faut que l'on puisse accompagner les chefs de l'État dans cet effort-là. Merci beaucoup. Je termine toujours en disant, nous ne devons pas oublier que nous devons continuer à prier. Prier pour notre pays, prier pour les dirigeants, le président de la République, le Premier ministre, le ministre, hein, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, parce que ces gens-là, leurs actes ont un impact sur nos vies ou les vies de nos frères et sœurs. Prions pour les officiers supérieurs, les militaires, tous ceux qui ont une parcelle de responsabilité dans ces pays-là. Que Dieu les influence dans leur prise de décision, qu'ils prennent des décisions qui seront bénéfiques pour la population congolaise. Je vous aime bien et à la prochaine. God bless you. Mungu amibariki sana. Bye bye.